Qu'est-ce que le développement back-end? C'est la partie du code exécuté par le serveur. C'est le moment où il analyse la requête et travaille sur ce qu'il faut envoyer au client. Le serveur travaille dans son propre langage, un langage serveur. Il en existe de multiples, Python, Java, C#, PHP, Ruby et bien d'autres. Ce sont des langages de développement back-end, aucun n'est vraiment mieux que l'autre. Leur utilisation est une question de goût, mais aussi d'habitude. Apprenez un langage où vous pourrez avoir de l'aide, donc qu'un proche utilise, et où il peut vous assister. Au final, le serveur renverra au client le résultat sous forme de HTML, CSS et JavaScript. Un serveur ne communique pas qu'avec le client. Souvent, les informations sont enregistrées dans une base de données, on appelle ça un site web dynamique. C'est quand le serveur cherche des informations en fonction des utilisateurs. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est un site web statique. Un blog, par exemple, est statique. Facebook est un site dynamique, car le contenu d'une page change en fonction des utilisateurs ou en fonction de la ville ou d'autres paramètres. Donc pour avoir un site web dynamique, le serveur va avoir besoin d'autres informations. Elles sont stockées dans une base de données. Ces bases de données ont aussi leur propre langage qui est le SQL et fait partie du développement back-end. Ces bases de données sont nombreuses, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQLite, etc. Ce sont des tables structurées où sont stockées les informations. Pour résumer, à l'aide d'une URL, vous faites une requête. Celle-ci est envoyée au serveur, il l'étudie et travaille dessus. Si celle-ci contient une requête vers la base de données, il va aller chercher l'information dans la base de données. Le langage serveur va donc envoyer une requête SQL. La base de données reçoit la requête SQL et lui renvoie les infos dont il a besoin. À la fin, le serveur convertit tout en HTML, CSS, JavaScript. Le navigateur reçoit l'information, interprète le HTML, CSS, JavaScript ou nous affiche le tout de façon lisible pour l'humain.